Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, nous te prions de glorifier Jésus au nom puissant et précieux, glorieux de Jésus. Merci Père, merci Père, plus de toi maintenant, au nom de Jésus, pas la portion d'hier, mais celle d'aujourd'hui. Nous soupirons après toi, nous te faisons confiance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis nos cœurs, aide-nous à recevoir ta parole dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, pousser de cris de joie? Poussons de cris de joie. Yes. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aidez-moi à saluer la personne qui est juste à votre côté. Souhaite là une bonne audition de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons très rapidement prendre nos Bibles. Nous sommes dans Jérémie 33, 3. Après, on va lire Daniel 2, 17 à 19. Et nous allons prendre aussi d'autres passages. Jean chapitre 5, verset 9. Jean chapitre 5, verset 9. Matthieu 6, 6 également. Commençons par Jérémie 33, 3. On va lire tous ensemble. On doit apprendre à lire la Bible à haute voix. Et nous devons apprendre à lire la Bible comment à haute voix. Tu lis de tout ton cœur. Et je crois que Dieu va te faire énormément du bien. Jérémie chapitre 33, verset 3. Lisons 1, 2, 3, la Bible dit quoi? Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Daniel chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Daniel chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 19. Tu vas lire ça très fort dans ta Bible. 1, 2, 3, lisons. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Azaria et ses compagnons les engagèrent à implorer la miséricorde de Dieu, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Elle dit, alors le secret lui fut révélé. Daniel bénit le Dieu des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons maintenant le dernier passage avant de nous rasseoir. On va prendre Jean chapitre 5, verset 19. Jean, chapitre 5, verset 19. 1, 2, 3, lisons. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut honorer la parole de Dieu? Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Ces derniers temps, nous sommes en train de poursuivre comme objectif l'onction corporative. Et au-delà de cela, nous sommes en train de parler de la prière, le prophétique et l'onction corporative. On parle de la prière, mais toujours dans le but de nous amener à l'expérimenter ensemble afin de vivre l'onction corporative. Et nous parlons également du prophétique. Et de ce sous-thème, il y a encore un autre sous-thème ou soit un grand point que nous sommes en train de parler, de développer, la place de la prière dans le prophétique. Est-ce que tu peux répéter après moi? La place de la prière dans le prophétique. Le bon Makassi, la place de la prière dans le prophétique. La place de la prière dans le prophétique. Nous avons dit que la prière n'est pas simplement le fait de venir dans la présence de Dieu pour demander. Parce que beaucoup de gens ont réduit la prière à une simple demande. La prière est beaucoup plus que ça. La prière nous permet de demander. Mais la prière n'est pas seulement pour demander. La prière est avant tout un canal de communion, d'intimité, alléluia, de relation avec Dieu. Quelqu'un qui prie bâtit une relation avec Dieu, devient intime avec Dieu et il va connaître Dieu de plus en plus. La force, comme je vous ai dit la fois passée, la force aujourd'hui, c'est dans les informations, la connaissance que tu as. Un homme qui a la connaissance est beaucoup plus puissant que certaines personnes. Alléluia. Ce qui fait certaines nations plus puissantes que d'autres, c'est d'abord, avant tout, pas d'abord les matériels qu'ils ont, parce que nous en avons ici, mais c'est la connaissance que nous avons. Plus vous connaissez, plus vous devenez fort. Et la connaissance naît dans la relation. D'ailleurs, le mot connaître en hébreu, c'est yada. Yada qui veut dire l'intimité qui engendre la vie. Quand tu connais, donc tu es en intimité. Ne peut dire qu'il connaît que quelqu'un qui est en intimité. Donc la prière te permet d'entrer en relation avec Dieu, de le connaître encore beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es dans la présence de Dieu, l'une des choses que Dieu fait dans sa présence, Dieu nous parle. Alléluia. Dieu nous parle. La prière n'est pas simplement un monologue. La prière est un dialogue. Tu parles et Dieu te parle. Maintenant, écoutez, ce que Dieu te dit devient prophétique parce que Dieu te révèle ses pensées. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique n'est pas simplement le fait de prophétiser. Le prophétique en soi, c'est révéler la pensée de Dieu, révéler les intentions de Dieu, révéler les stratégies de Dieu, révéler ce que Dieu veut pour quelqu'un, pour une situation, pour un pays, la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'on dit que tu as fait quelque chose qui est prophétique, lorsqu'on dit que tu es une personne prophétique, ce n'est pas parce que tu as d'abord prophétisé d'une certaine manière, mais c'est parce que tu as fait quelque chose qui ressort de la volonté de Dieu, qui est en sorte la volonté de Dieu. Et la prière, bien aimé dans le Seigneur, nous connecte à ce qui est au ciel. Lorsque les disciples demandent à Jésus de comment prier, Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite comment? Sur la terre comme au ciel. Lorsque la volonté de Dieu commence à se manifester sur la terre, alléluia, elle devient
prophétique. Cette chose-là, cette situation-là est appelée prophétique. Pourquoi? Ça rend visible, ça manifeste ce que Dieu avait prévu au ciel. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. C'est vrai que dans le prophétique, il y a le côté révélation. Dieu te révèle, Dieu te fait voir. Dans le prophétique, on entend, on comprend. Et quand on parle de voir ou comprendre ou entendre, ce n'est pas simplement avec les yeux physiques. Dieu ne te parle pas simplement de la manière dont tu attends qu'il te parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Je vous ai dit, si Dieu nous fait grâce, je parlerai de comment Dieu nous parle. C'est très important. Il y a les gens qui savent que Dieu parle, mais ils ne savent pas comment Dieu parle. Pourquoi? Ils ont calqué Dieu par rapport à un modèle. Ils ont calqué Dieu par une manière de parler. Or, Dieu ne parle pas simplement par la façon conventionnelle dont tu as de lui. Dieu peut parler par des signes, par des événements, par quelque chose. Dieu parle. Alléluia. Même lorsque nous marchons, même si il y a des choses qui ne sortent pas des voix, mais il y a des choses qui communiquent, n'est-ce pas? Quand tu entres, tu es sur le boulevard, tu conduis, tu vois un panneau qui te dit 60 km à l'heure. C'est une communication. Donc, la route t'a parlé. Awa, batambo la kana 60 km à l'heure. C'est une communication. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu là qui t'a dit hey, Philémon, ici c'est 60. Non, il y a un panneau. Dieu aussi peut te révéler un panneau. Dieu peut te montrer un panneau, mais un panneau qui parle. Écoutez, dans le prophétique, tu peux dormir une seconde, mais Dieu te parle des choses que tu peux raconter aux gens, même 3 heures du temps. Parce que Dieu a sa manière de parler. Dieu a sa façon de parler. Alors un homme véritable doit chercher à être prophétique. Alléluia. Le prophétique n'est pas simplement l'apanage des prophètes. C'est l'apanage de tout enfant de Dieu. D'ailleurs, du reste, dans la saison où nous sommes, Dieu a fait de nous des prophètes. Alléluia. Nous sommes dans la dimension prophétique. Nous sommes prophètes. Alléluia. Dieu te parle. La Bible dit dans Joël chapitre 2, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire ils vont entrer dans le domaine prophétique. Alléluia. Quand je parle prophète ici, je ne parle pas ça au sens large du ministère, parce qu'il y a des gens qui ont l'appel prophétique comme ministre de Dieu, mais tout le monde tel que nous sommes ici peut opérer dans une dimension prophétique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, pour bâtir maintenant le prophétique, bien aimé, le prophétique est bâti dans la prière. Parce que le prophétique te parle du langage de Dieu. C'est la communication de Dieu. C'est quand Dieu te parle. Quand on parle de prophétique, on pense Dieu veut révéler quelque chose. Dieu veut parler. Dieu veut annoncer quelque chose. À chaque fois que tu sens prophétique, dis-toi c'est quelque chose. Ça peut être un plan. Alléluia. Ça peut être un plan. Quand Dieu te révèle un plan, ça dit, même s'il n'a pas dit, il te révèle ce qu'il veut faire. Si tu viens chez moi, tu vois, je fais un plan par rapport à culte haut. Même si je ne t'ai rien dit, tu sais déjà ce que je veux faire. Alléluia. Le plan que je t'ai montré révèle ce que je veux faire. Ça équivaut, si je venais, je disais au pasteur Philémon, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Là, j'ai communiqué par la parole. Mais je peux lui montrer un plan, il voit un plan sans que je ne parle, mais le plan lui révèle ce que je veux faire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, quand Dieu nous parle, ce n'est pas simplement parler les paroles. Mais pour que maintenant que Dieu te parle, il faut prier, parce que la prière active le prophétique. La première chose, nous avons dit par rapport à cela, nous avons dit que la prière nous ouvre l'accès ou nous donne l'accès à la voix de Dieu. Alléluia. La prière fait quoi? Nous donne accès à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est différent de la voix des hommes. La Bible dit, autant le ciel est séparé de la terre, autant nos pensées
pensées sont séparées des pensées de Dieu, autant nos voix sont différentes des voix de Dieu. Alors le prophétique te donne accès maintenant à la voix de Dieu, ce que Dieu est sur le point de faire, le chemin que Dieu veut emprunter. Et ça vient par une parole, ça vient par un plan, ça peut venir de plusieurs formes. Mais le but, c'est de te révéler la voix de Dieu. Ton travail a besoin de la voix de Dieu. Ton mariage a besoin de la voix de Dieu. Je pense que tu allais dire amen. Cette église a besoin de la voix de Dieu. Voilà pourquoi toutes les personnes prophétiques en ce lieu, quand vous avez des messages, n'hésitez pas, venez nous dire. Parce que l'église fonctionne avec aussi les prophétiques. On a besoin d'entendre Dieu pour ajuster notre manière de prier, pour ajuster notre manière de fonctionner. Ça va nous aider à gagner du temps. Alléluia. Imagine le peuple d'Israël. Il fallait pas 3 jours, mais ça 40 ans. Manque de connaissances, tu peux perdre le temps, tu peux perdre l'énergie, tu peux perdre beaucoup de choses. Mais si tu as la révélation, quelque chose que tu pourrais faire dans 40 ans avec une petite connaissance aujourd'hui, tu le fais en moins de 20 minutes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a révélé. Et la révélation courte toujours le temps, te donne de l'avantage. Donc quand tu pries, tu as accès à la voix de Dieu. Ma prière est le vœu de mon cœur, que Dieu t'amène à connaître ce voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu t'amène à connaître ses voix. Dieu a des choses à te dire, mais pour le découvrir, tu dois prier. Alléluia. Je peux avoir des informations à te révéler, mais pour que je te le dise, tu dois venir vers moi pour que je te communique. Tu dois m'appeler. Tant que tu ne m'appelles pas, je ne te réponds pas. Voilà pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu appelles, Dieu répond. Alléluia. Je prie et je déclare, quiconque a appelé Dieu ce soir, que Dieu commence à le répondre. Que Dieu te réponde dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Pesanga amen à bien. Alléluia. Que Dieu te réponde dans le nom de Jésus. Donc tu appelles, Dieu répond. Tu cherches, Dieu se révèle. Donc Dieu se révèle quand on le cherche dans la prière. Quiconque cherche Dieu dans la prière, Dieu se révèle. La prière est importante parce que la prière permet à Dieu de se révéler. Alléluia. Et nous avons dit le prophétique commence à 3 dimensions. Premièrement, lorsque nous prions, nous entrons en intimité avec Dieu. Le prophétique, la prière active l'intimité avec Dieu. Un homme qui prie souvent bâtit une intimité avec Dieu. Pourquoi? La prière t'amène dans la présence de Dieu. La prière te fait entrer en intimité. Quand on parle d'intimité, c'est un cadre restreint. Un cadre restreint où tu es en dehors des autres personnes. Deuxièmement, le secret. C'est-à-dire, tu dois fermer ta porte par rapport à la distraction. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme sa porte. Alléluia. Ce n'est pas simplement une chambre physique, mais c'est une chambre spirituelle, une dimension spirituelle. Il y a des choses que tu dois fermer. Tu dois entrer. Quelqu'un qui veut opérer dans le prophétique doit entrer dans la chambre secrète de la prière pour entendre Dieu. Quand il y a l'intimité, on raconte tout. Pourquoi? Il y a des choses que ma femme connaît de moi. Pourquoi? Parce que c'est mon intime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La deuxième chose, on a dit le secret. Le secret. Quand tu pries, ça crée le secret. Tu entres dans le secret. Un homme qui prie de moins en moins
Il a contact avec l'extérieur. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais ils ne voient pas le prophétique. Pourquoi? Parce que le principe pour vivre le prophétique, c'est le secret. Et le secret demande fermer la porte par rapport à la distraction. Ce n'est pas normal, tu pries, tu es avec ton téléphone. Tu pries, tu causes. Tu pries, tu fais autre chose. Quand tu pries, concentre-toi dans la prière. Entre dans le secret. Ce n'est que dans le secret que Dieu viendra te révéler les choses dont tu as besoin par rapport à ta vie, par rapport à ton entourage, par rapport à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième chose, nous avons dit, troisième principe par rapport à la prière qui nous donne accès à la voix de Dieu, nous avons dit, ça crée la communion avec des koinonia. Quand on parle de la communion, cela veut dire vous devenez un avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'intimité, ça fait aussi référence à la communion, c'est vrai, à cette communion-là. Mais communion veut dire koinonia, accord. Vous synchronisez avec Dieu. Un homme prophétique fait des choses comme Dieu. Quand on dit accord veut dire synchroniser. Vous devenez un. Quand tu es en accord avec Dieu, ton ego disparaît. Tes incapacités disparaissent. Ton humanité même disparaît. C'est le divin qui apparaît. Un homme qui opère dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu, manifestera Dieu. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a une notion de la communion. Communion veut dire faire un avec. Et quand tu fais un avec Dieu, cela veut dire toi tu n'apparais plus. C'est Dieu qui apparaît. Je vous ai toujours expliqué la meilleure façon de l'accord. La musique, on a plusieurs notes. On a une note Do, on a note Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce sont des notes. Chaque note donne un son différent. N'est-ce pas? Chaque note, si on a fini, on a aucun différent. Chaque note donne des sons différents. Mais dans la musique, il y a aussi ce qu'on appelle les accords. C'est le mélange de plusieurs notes pour donner un seul son. Genre Do. Parce que ce sont les sons que nous avons. Nous avons son, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais il arrive des fois où on peut mélanger plusieurs notes. Quand tu prends Do, tu sautes Ré, tu prends Mi, tu sautes, tu prends l'autre là. Ça te donne l'accord Do. Alors que quand tu as appuyé et les autres notes qui sont censées normalement donner un autre son. Mais parce que tu les as réunis, les autres ont accepté de s'esclipser pour donner un meilleur son beaucoup plus intense. Cela veut dire quoi? Plus tu es en accord avec Dieu, plus tu vas donner une force, tu vas développer une force encore beaucoup plus meilleure qu'avant. Et quand quelqu'un est en accord avec Dieu, il disparaît. C'est Dieu qui apparaît. Les gens que tu vois là faire des choses extraordinaires, leur secret c'est l'accord. Pourquoi? En soi, dans leur exercice de ministère, ce n'est plus eux, c'est Dieu. Un homme qui prie, c'est un homme qui a laissé la place de conduire sa vie. Quand tu es en accord avec Dieu, quand tu es en accord avec Dieu, ce n'est plus toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est une manière de développer cela. C'est lorsqu'on vit en accord. Alléluia. Donc, si tu veux entendre Dieu te parler, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Prier. Si tu veux entendre Dieu te parler, tu dois prier. C'est bizarre. Quelqu'un qui n'était pas dans la présence de Dieu, mais il vient, Dieu a dit. Dieu a dit comment? Tu ne peux pas entendre si tu n'as pas appelé. Tu ne peux pas entendre si tu n'as pas prié. Alléluia. C'est parce que tu développes une intimité avec Dieu que Dieu peut t'appeler même. Mais ça commence d'abord par une intimité. Jacob, plutôt Samuel, a commencé à entendre Dieu parce qu'il s'est retiré. Quand il s'est retiré, Dieu pouvait l'appeler. Je prie que cela soit notre dimension dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Donne-moi un amen prophétique. Donne-moi un amen prophétique. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le prophétique naît toujours dans une relation privée avec Dieu. Le prophétique naît toujours dans une relation privée avec Dieu. Lorsque vous avez une relation privée avec Dieu dans la prière, vous allez développer le prophétique. Alléluia. Ce que tu entends devant les hommes, tu l'as d'abord reçu dans le secret avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui veulent d'abord entendre les choses devant les hommes. Non. Pour les entendre devant les hommes, tu dois d'abord l'entendre devant Dieu. Alléluia. Un prophète peut venir te parler, mais on est déjà, quand ils viennent, ils ne parlent pas à nous tous, n'est-ce pas? Mais tu peux entendre Dieu dans ton intimité avec Dieu. Et si tu veux parler devant les gens, tu dois d'abord au préalable être en relation avec Dieu. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Note cette phrase: Dieu parle à ceux qui prennent le temps avec lui. Dieu parle à ceux qui prennent le temps avec lui. Et sa voisin, Dieu parle à ceux qui prennent le temps avec lui. Et est-ce que tu veux que Dieu te parle? Et tu veux que Dieu te parle? Prends le temps avec lui. Lobango bien, tu veux que Dieu te parle? Prends le temps avec lui. Il y a des gens, ils veulent que Dieu lui parle, mais ne prend pas le temps avec Dieu. Tu veux que Dieu te parle, prends le temps avec lui. Prends le temps comment? Dans la prière. Quand tu prends le temps dans la prière, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Écoutez, Dieu ne répond pas aux souhaits. Dieu répond à ses principes. Tu veux qu'il te parle? Prie, invoque-moi, je te répondrai. Cherche-moi, je me révélerai. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. C'est comme si trouver Dieu, c'est difficile. Mais la seule chose qui rend ça facile, c'est quand on prie. Comme on ne peut pas le trouver, il se laisse trouver. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si Dieu se cache, qui peut le trouver? Il a retrouvé une âme. Tiens. Mais Dieu veut voir simplement ce que toi tu fais en premier pour te donner ce que toi tu n'as pas. C'est comme si tu demandes à ton enfant de faire juste quelque chose pour que yo ça là, le reste. Tu as juste besoin à ça là, le peu. Alors la petite part que Dieu te demande, c'est la prière. Si tu veux que Dieu te parle, commence d'abord à le chercher. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous me chercherez et vous partirez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu dois t'engager, tu dois fermer la porte, tu vas prier de tout ton cœur. Ah oui, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Parce que se rendre compte qu'au prière, ça vient à mon aïe, mais sans ça, on a tous, oh mon appel zambété. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que tu ne respectes pas. Mais le jour où tu commences à respecter ce principe-là, Dieu va se révéler. Je prie au nom de Jésus que Dieu commence à se révéler fortement dans cette église. Ah, j'aimerais bien le dire, tu ne seras plus esclave des gens. Dieu est ton Père, il peut te parler. Va le chercher dans la prière, va parler avec lui, il a des choses à te dire. Alléluia. Un jour, un pasteur a dit, Dieu est bavard. Il a beaucoup de choses à parler. Dieu a beaucoup de choses à parler. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Le problème, il y a un peu sans embêtant. Il y a un voisin, un peu sans embêtant. Tu es dans côté, tout ça. Tout est un peu sans embêtant. Peu sans embêtant. La deuxième chose. Non, toujours dans la première chose, notez que la prière nous ouvre la voie, l'accès à la voix de Dieu. Donc, en d'autres termes, la prière est une source prophétique. Donc, toute révélation que nous pouvons avoir commence d'abord par une recherche de Dieu, par une faim spirituelle de Dieu et par une communion avec Dieu. Alléluia. Une recherche, tu cherches Dieu, tu as une faim spirituelle de Dieu et une communion. Et c'est
à ce moment-là que Dieu va se révéler à toi. Notez qu'on ne prophétise pas parce qu'on veut parler. Alléluia. On ne prophétise pas simplement parce qu'on veut parler. On n'est pas prophétique parce que simplement on veut parler. On prophétise parce que d'abord on a eu à passer du temps avec Dieu. Et quelqu'un qui reste avec Dieu, même si Dieu n'a rien dit de manière logique, de la manière des hommes de parler, Dieu a dit quelque chose. Même quand Dieu n'a rien dit, il a dit quelque chose. Je répète, quand tu pries, même quand Dieu n'a rien dit, il a dit quelque chose. Alléluia. Le silence de Dieu peut être un langage de Dieu. Le problème, c'est à toi de décoder cela. Tu sais que ceux qui font les sciences mathématiques ou informatiques, est-ce que tu sais que espace, c'est un caractère? Hein? Espace au monde, mais dans le langage informatique, c'est quelque chose. C'est-à-dire que Dieu n'a pas parlé, mais il a parlé. C'est quelque chose. Donc il a parlé. Dieu ne parle pas simplement de la manière dont nous, on l'attend qu'il nous parle. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le prophétique est comme un message téléphonique. Si tu n'as pas appelé Dieu, comme je le dis, tu ne vas pas transmettre le message, tu ne vas pas parler aussi. Tu dois d'abord le parler et tu vas écouter, tu pourras aussi transmettre le message. La deuxième chose que fait la prière purifie la voix que nous attendons. La prière purifie la voix que nous attendons. Écoutez. Nous entendons, écoutez, il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce. Et d'ailleurs du reste, pour nous tous, Dieu est disponible à nous parler tous. Et quelquefois aussi, Dieu parle déjà. Dieu nous parle déjà. Parce qu'on a établi une relation avec lui. Il y a des gens qui tombent dans le piège. Quand Dieu parle, comme il a écouté Dieu, il arrête l'habitude de parler, de prier, de communiquer avec Dieu, de garder son allure de la prière. Et Dieu, de son côté, Dieu n'arrête pas de parler. Dieu continue toujours à parler. Mais toi, tu entends mal. Et ça n'a pas te bela, nzamba lobela rabino, n'est-ce pas? Nanya nzamba lobela rete, tombola loboko. Yo nzamba lobela rote. Biso nyonso toza d'accord que nzamba lobela biso. Mais na tout nyonso question. Est-ce que ososo la raka makambo nyonso nzamba ebisaka yo? Ba te bela nzamba lobela rabino. Problème ezate que nzamba lobela rabino te, mais problème bino bo comprendre te. Pourquoi? Raison na yo konti boulou yeke. So craché. Vous êtes en communication, mais le message n'est pas clair. Tu ne sais pas, non, il y a des gens qui se contentent. Oh non, non, tu dois grandir. Tu dois chercher à comprendre. Mais quel est le rôle que la prière joue encore? La prière maintenant permet à ce que la voix de Dieu devienne claire. Je lève ma main droite et je déclare qu'à partir de ce soir, tu entendras Dieu de manière claire. Amen. Je prie au nom de Jésus, tu entendras la voix de Dieu de manière claire. Même quand il parlera avec une voix silencieuse, toi tu vas entendre. Même quand il parlera avec le silence, tu vas capter les messages de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème de foi, notre roseau est comment? Brouillé. Regardez, quand tu es devant l'eau, tu peux voir le visage, n'est-ce pas? Parce que l'eau opère comme un miroir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui a déjà été devant de l'eau,
au chat dans le bassin ou bien l'eau, dans la piscine, dans la main. Quand tu es devant l'eau, tu vois, l'eau te donne l'image. N'est-ce pas? Mais regardez maintenant, quand tu es en face de la même eau, mais qui est agitée, est-ce que tu vas voir l'image? Ça va? Ça ne sera pas clair. Pourquoi? N'est-ce pas? Une eau qui est agitée ne donne pas une bonne image, ne communique pas bien. Pourquoi? L'eau, elle est agitée. Pour que l'eau communique l'image, il faudrait que l'eau fasse quoi? Une chose qui calme ton eau pour te permettre de voir ce que Dieu veut te renvoyer comme image, c'est la prière. Je prie et je déclare que Dieu calme toutes les eaux agitées de ta vie. Nabi, que toutes les eaux agitées de ta vie qui t'empêchent d'entendre Dieu parfaitement. Je prie au nom de Jésus que Dieu te permette de voir cela et de capter. Alléluia. Donc, la prière purifie la connexion avec Dieu. La prière purifie ton entendement, rend plus limpide, plus parfaite la voix de Dieu. Un homme qui prie, alléluia, entendra Dieu parfaitement. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est ton intimité qui increase, qui s'améliore. Maman, tu me connais, non? Oui, bien. Non. Hein? Pasteur. Est-ce que vous avez mon tézani? Oui, place la fente. Oui, banana. Oui, banana. Oui, bien. Plus on fréquente nga, oui banga. Mais lui pour vous dire des choses, le pasteur Assiri qui a ébi, il me connaît. Pourquoi? On a passé plus de temps. Alléluia. Il y a certaines dimensions qu'il connaît de moi. Ma femme, c'est encore un niveau plus élevé. Pourquoi? Plus tu restes avec quelqu'un, plus tu te rapproches de lui, plus tu le connais, encore beaucoup plus. Avant, c'était une sœur Naomi. Sœur Naomi. Mais les lots, oyebi non, ne sont tous aux familles, aux rebelles, télévision, quand tu famille, oncle, bango, c'est la canane, boye, oyebi on dit nini. Nini oyebi on, point nini, intimité. Une relation. Plus tu es avec Dieu, plus le canal devient parfait. Tu le connais encore plus. Il te parle encore parfaitement. Tu comprends quand il parle. Tu ne rates rien. Je prie et je déclare, parce que tu seras en train de prier, que tu ne rates rien quand Dieu parlera. Tu ne rates rien quand Dieu parlera. Je prie et je déclare, tu ne rateras rien quand Dieu parlera. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Pourquoi? Parce qu'on est distrait, on ne prie pas. Plus on prie, plus on capte bien. Alléluia. En fait, quelqu'un fait la prière. Et regardez, je peux avoir un téléphone. J'ai mon téléphone avec mes crédits. Je suis là, j'appelle. Na komi na Braza, na Katisi, sona na périphérie, na Bengi. Soka na ke musika. Téléphone na nga na kanango. Unité na créditaki na kanango. Mais ba o capter nga souste. Pourquoi? Na sous na fréquence wanate. Mais qui fait la prière? La prière te connecte à la même fréquence que Dieu. Je prie et je déclare, tu seras maintenant à la même fréquence que Dieu. Je prie que la compassion vandale soit une église qui navigue à la même fréquence que Dieu.
Et le connecteur, la chose qui travaille la connexion, c'est la prière. Une église qui prie beaucoup entendra Dieu, connaîtra Dieu, saura comment Dieu parle, saura les caprices de Dieu, saura les instructions de Dieu. Dieu, ça c'est caprice. Ça me rappelle ma caprice. Imagine au sokoli na yo, ma camion soit bien, mais Naomi, je me suis dit, il sort pas. Quand tu es intime, tu comprends même les caprices de Dieu. En soi, caprice, c'est un caprice. Pour y avoir un caprice, mais c'est une direction. C'est que si tu sors, tu vas connaître un problème. Si tu sors, il y aura quelque chose qui va t'arriver. Si tu sors, tu vas rater une opportunité. Alors il te dit ne sors pas. Tu restes à la maison. Donc, aux États-Unis, il y a des gens qui ont raté leur visitation seulement comme ça. Tu comprends l'importance de prier. Je prie et je déclare que Dieu purifie la manière dont il te parle. Et quelqu'un me donne un meilleur amen. Ça entre, hein? Alléluia. Donc, sans prière, on confond facilement. Un homme qui ne prie pas va confondre les choses. Ali, nous avons révélé. Au moni, les fiancés ba luko de mi bali wala mo la ti pembe mo la ti mwindu so yo bate zambe na moni ya pembe mo ko mwindu zambe na bala nani yo mama ko bi mwindu mo lili mwindu na biso ka mwindu ezaka mo lili qui vous a dit que mwindu ezaka mo lili na biso ki mwindu ezaka mo lili mwindu eza image ya caractère. Mutu pembe pembe abi o alembele lembele. Muso mubali ya mwindu wasa na caractère. Tout dépend. Est-ce que ça na dictionnaire moi makamonza mezele ça ne ya image ya chaka. Pour muso so monika oyo ezalaka oyo. So moni oyo ezalaka oyo. Qui t'a dit c'est toujours ça? Mais quand tu pries, tu connaîtras la voix de Dieu parfaitement. Tu auras une paix, tu auras une direction. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé. La prière t'empêche de confondre les choses. Je prie et je déclare que Dieu te donne la capacité à choisir très bien. Écoutez, les choix que tu fais dans la vie déterminent si tu seras en retard ou tu seras le premier. Les choix sont très importants. Bien aimé, ne faites pas des blagues avec les choix que vous faites dans vos vies. La vie est faite des choix. Et n'enlevez pas Dieu en matière de choix. En matière de choix, il faut associer Dieu. Un homme prophétique, avant de choisir quelque chose, il fait toujours appel à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu sors de la confusion. Confusion. Aux la médecine, tous à aussi aux la chirurgien, tous à la pédiatre. Au éviter. Baninga nyonso bake na pédiatrie, yo babi bana peka bien ngapena ke bana. Tamsu nzambe yo azomona na orthopédie. Obungsa batu mikuwa. Opéra batu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être prophétique, c'est important pour toute la vie. Comment on est prophétique? Tout limitant au l'église. Alléluia. Le prophétique de Dieu, c'est dans tous les domaines. Je prie que ta vie devienne prophétique. Que ton mariage devienne prophétique. Que ton travail devienne prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie et je déclare que tes affaires deviennent prophétiques. Comme Dieu le veut. Là, un homme comme Isaac, il est dans un territoire, ce serait ce côté. Réflexe à Moutounio c'est nini kokima. Mais ça m'a dit c'est kokima te reste là.
Ou là où les choses ne marchent pas, ou là où il y a la sécheresse. Mais la Bible dit à chaque fois lui il creusait, l'eau sortait. Mboka mubimba ma ezate mais yeso kwa timboli. Pour nous révéler que place yosa et sa place dans ça qui alliance na papa na yo. Pour yo Bible lobi a timboli puis oyo papa na ye a timbolaga. So ce qu'on connaît en Égypte, est-ce que papa n'a puis en Égypte? Tu fais le même travail mais sans résultat. Tu fais le même travail mais sans résultat. Alors que le même effort que tu es en train de faire là, si tu amenais ça dans le territoire où Dieu n'a ensemble la mutumogwa, nsamba mema on a territoire na yo, territoire où qu'on respecte yo, territoire où qu'on pambola yo. Est-ce qu'il y a zo beta lisola mutumogwa? Si tu travailles quelque part et sa place na yo destinée nsamba longola yo wana, mam mema yo na lié à destinée na yo. Place bato ko célébrer valeur na yo, place bato ko célébrer intelligence na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sors de la confusion. Et pour mieux choisir, Dieu doit t'accompagner. Je prie et je déclare que ta vie devienne prophétique. Que tes choix soient prophétiques. Ah, j'aimerais bien les déclarer. Tu ne seras pas dans une voie où Dieu ne t'attend pas. Tu seras dans la voie où Dieu t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans tes affaires, que Dieu enlève les aventuriers. Que Dieu t'amène les bons collaborateurs. Les hommes qui vont propulser ton travail. Des contrats qui vont t'amener très loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Tu ajoutes amen, que Dieu ajoute encore. Il y a des gens qui ont traîné dans la vie à cause des mauvais choix. À cause des mauvais choix. Choix. Est-ce que je parle? Purifier ça. On doit arranger ça. On doit amener une technologie qui arrange ça. On doit amener l'entretien. Et l'entretien, l'environnement, c'est la prière. Plus tu pries, plus Dieu te parle parfaitement. Un homme qui développe l'intimité avec Dieu connaîtra comment Dieu parle. Et c'est quand il voit ça, c'est ça. Quand il voit ça, c'est ça. Il comprend du coup ce que Dieu veut lui dire. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Donc, sans la prière, on confond facilement nos pensées aux pensées de Dieu. Sans la prière, on confond facilement nos émotions par rapport au Dieu. Au moment où l'église peut commenter mon émotion. Je crois aux émotions. Même l'enseignement. Quand Dieu travaille avec nous, nos émotions ne nous quittent pas. Dieu travaille aussi avec nos émotions. Mais nos émotions ne sont pas le point. J'aimerais bien vous l'expliquer. Pour ceux qui font l'informatique, dans la modélisation, on appelle ça des primary keys.
la clé primaire, la chose principale, ce n'est pas d'abord les émotions. Ça vient en arrière. Ça peut être un des éléments dans la table des informations que Dieu, qui interagissent avec Dieu. Parce que dans un système, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait quelque chose, où l'ensemble des éléments, alléluia, qui interagissent pour un but commun. Lorsqu'on parle d'un système, je vous parlerai de ça. Je suis en train de préparer une prédication sur le système du royaume de cieux. Mais quand on parle de système, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait quelque chose, ou soit l'ensemble des éléments qui interagissent pour un but commun. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Dieu veut t'indiquer quelque chose. Alors, il utilise beaucoup de choses pour te parler. Donc, il peut passer aussi par tes émotions. Alléluia. Cela veut dire que forcément mais quand Dieu te parle, comme c'est un système de communication avec Dieu, Dieu peut passer par tes émotions pour te révéler ce qu'il veut te dire. Cela veut dire que quand tu sens la tristesse, tu comprends que Dieu n'est pas content. Mais le fait que tu sens la tristesse ne veut pas toujours dire que Dieu n'est pas content. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et si tu peux être dans la joie, tu comprends que Dieu est content. Alléluia. Mais quelquefois Dieu est triste, toi tu es joyeux. Alors maintenant il faut développer une connaissance, une intimité avec Dieu pour savoir que la paix que tu reçois là, c'est une fausse paix. Ce n'est pas la paix de Dieu. Et maintenant pour comprendre cela, c'est bâti par l'intimité. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Et quand tu pries, tu sais différencier tes émotions. Tout le monde a battu Bélade. Au monde a quitté. Mon pagano. Et le roté. Mais mon souffle est la présence des amis. Tu sens qu'il a senti l'amour de Dieu dans la présence de Dieu et il pleure. C'est tellement réel. Mais mon soir commission est matalana. Eh ben ton soir comment il est matalana. Bah il est là là. Comme si on se plaît matalana pesa. Mais mon souffle joie naïe, c'est réel. Na boy joie naïe ça là artificiel et ça la joie moko réel et ça colle la moko réel. Donc Dieu peut travailler avec nos émotions, mais l'émotion n'est pas la clé primaire dans la table qu'on appelle révélation de Dieu, dans la base de données des choses que Dieu a à te communiquer. Il peut utiliser l'élément émotion. Parce que quand Dieu agit avec quelqu'un, ses émotions ne le quittent pas. Mais Dieu travaille avec ça pour lui communiquer. Imagine, tu étais quelqu'un très colérique. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu peut prendre cette colère-là à Mémionsko contre Masumu. Au Moni. Ça dit que au Silikasu, tu ne peux pas battre. Mais elle m'a beaucoup ça. Kanda contre les Soumou. Vous ne savez pas. Masumu est là. Mais au thé, la Kanda. Poni. Kanda nous on ensemble. Orientons ce qu'on a nini. Nalité ya. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aux amours sexuels. Mon ingénieur sexuel. Non non. Et n'a pas beaucoup de nature. Mais nous sommes à côté ici dans le coin. Pour ça là. Et ça, c'est la manière de parler de Dieu. Alors, quand tu pries, tu ne confonds plus tes émotions avec le langage de Dieu. Parce que aujourd'hui, les gens ont plus transformé les émotions en un langage de Dieu. C'est-à-dire quand ils ressentent quelque chose, forcément c'est Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Alléluia. C'est ça l'équilibre. Nous prêchons l'équilibre. C'est faux. Quand tu es en intimité avec Dieu, tu sais distinguer. Ça, c'est une émotion qui vient de Dieu. Ça, c'est pas une émotion qui vient de Dieu. Alléluia. Si jusque-là tu me suis, acclame très fort le Seigneur. Et la prière nous permet de distinguer la voix de Dieu
et la voix des hommes. Même quand un prophète peut venir, il te parle, tu peux savoir que ça c'est la voix de Dieu et ça c'est pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Donc quand on te donne la prophétie, yamba yango. Mais la Bible dit quoi? Éprouvez tout esprit. Et comment on éprouve tout esprit? C'est par la prière, tu peux sentir une paix, ou soit par l'accomplissement. Tu verras, si la chose ne s'accomplit pas, tu comprends que voilà, c'était juste quelqu'un qui a parlé, c'était pas Dieu. Parce que le fait de connaître les choses, cela ne traduit pas directement que c'est Dieu. Parce que dans le domaine du spiritisme, il y a aussi des devins, des gens qui devinent les choses. Voyez-vous, quelqu'un peut connaître les choses, cela ne veut pas dire forcément c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, l'Esprit de Dieu va te parler. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Et quand tu es un homme prophétique, quand Dieu te parle, tu sais que ça c'est Dieu. Et comme je vous ai dit, Dieu, généralement la prophétie vient confirmer ce que Dieu avait déjà dit dans les secrets. Alléluia. La prophétie vient confirmer. Même quand le prophète Peter était venu, il a parlé beaucoup de choses qu'il a dit. Dieu m'en avait déjà parlé. Alléluia. Il est venu juste confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Alors, quand nous prions, nous avons dit que la prière purifie la voix de Dieu. Comment ça passe? Ça fait trois choses. Lorsque nous prions, la prière permet trois choses. Premièrement, ça d'aligner notre cœur par rapport au cœur de Dieu. Pourquoi on ne confond plus? Parce que la prière, quand tu pries, ça t'aligne avec le cœur de Dieu. Un homme qui prie ressent le cœur de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile de voir quelqu'un qui a une vie de prière et être un chrétien négligent. Tu sais pourquoi tu as le cœur de Dieu? Tu sais pourquoi ma femme me soutient? Parce que mon cœur l'appartient. N'est-ce pas, chérie? Pourquoi ces choses me concernent? Parce que son cœur, quand il me dit quelque chose, je sens ça. Je sens ça dans mes tripes, mes reins, ça bouge. Le cœur. Voyez-vous la relation entre la maman qui avait perdu son enfant, pourquoi? Il y a une synchronisation quand il y a la relation. La prière t'aligne par rapport au cœur de Dieu. Pourquoi tu es prophétique? Comment tu deviens prophétique? Comment un prophète arrive à parler? Parce qu'il saisit le cœur de Dieu. Donc vous comprenez, prophète aïe, pourquoi on est ça là? Prophète aïe, comme il a le cœur de Dieu et comme Dieu a plusieurs enfants, du coup Dieu lui révèle les choses. Pourquoi? Le cœur. Ça t'aligne au cœur de Dieu. Et quand tu as le cœur de Dieu, tu ne fais pas des choses qui sont en dehors, tu t'alignes. La prière te permet de t'aligner par rapport au cœur de Dieu. Je prie le Seigneur au nom de Jésus qui nous donne dans cette église des hommes qui ont le cœur de Dieu. Je suis en train de préparer un message, mais quand on prépare un message sur les qualités ou les principes d'une bonne intercession. Et parmi le principe, il y a intercession et efficace. C'est d'abord le cœur. Parce qu'on ne peut pas parler du fardeau sans parler du cœur. Le fardeau en soi, c'est quoi? C'est avoir le cœur de Dieu. Si je ne te porte pas dans mon cœur, je ne porterai pas ton fardeau. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des gens qui ont adhéré à l'intercession. Vous avez du mal à prier. Pourquoi? Vous n'avez plus le cœur de Dieu. Vous n'avez pas le fardeau. C'est compliqué. Ce qui vous manque, ce n'est pas les mots à dire, mais c'est le fardeau. Le cœur donne un sentiment d'appartenance. C'est comme si c'était à toi. C'est comme si la vie de l'autre, c'était ta vie. Et ça te pousse à prier comme tu n'as jamais prié. Tu pries de tout. Tu donnes ton énergie. Parce que tu dis, Père, tu es là. Pourquoi le cœur? Et ce que la prière fait, la prière nous aligne au cœur de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Les autres côtés, ceux au côté, habitez l'ensemble de ma. La deuxième chose,
La prière nous permet de calmer nos désirs charnels. Alléluia. Parce que, écoutez, il y a toujours une lutte entre nos émotions, nos désirs charnels et ce que Dieu veut. Hein? Il y a toujours cette lutte-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit de devenir des hommes spirituels. Écoutez, l'homme est un être tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Lorsque l'homme, ses émotions passent devant, cet homme-là est considéré comme un homme charnel. Pourquoi? C'est un homme qui est dicté par ses émotions. Ayoki mawa aleli, ayoki esengo asepeli. Yé attends mon émotion, désir, nous autres étindis asali. Et l'émotion communique avec le corps. L'âme communique avec le corps. Le corps ne subit que les choses de ces deux entités. L'âme et l'esprit. Maintenant, un homme qui est spirituel, c'est un homme qui a maintenant le dessus sur ses émotions. Son corps, plutôt ses émotions, peut l'amener. Et même le corps sent ça. Mais puisque l'esprit est au-dessus, il n'arrive pas à faire ce que les émotions l'ont dicté de faire, ce que son corps l'a dicté de faire. Pourquoi? Parce que l'esprit domine. Et comment, quelle est l'activité maintenant qui rend ton esprit efficace? C'est là, la prière. Plus tu pries, plus tu deviens un homme spirituel. Et quand tu es un homme spirituel, tu as maintenant le dessus sur tes émotions. Un homme qui ne prie pas, même s'il a donné sa vie à Jésus, tu vas remarquer une chose: tes émotions auront toujours le dessus sur ton esprit. Alors que l'esprit, c'est un être nouveau que Dieu a créé en toi. Ce qui est nouveau est là. C'est là, mais en confrontation toujours avec le vieil homme qui a cette communication avec les émotions. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelque chose peut t'énerver et te pousser à agir mal. Mais parce que tu es un homme élevé spirituellement, ton esprit calme l'ardeur et interdit à ton corps de manifester ce que ton âme avait envoyé comme information à ton corps. Omoni, okikanda, et si nous autres nos bétail, au bêtis. Mais quand l'esprit est fort, même si l'âme a présenté ses données, mais comme l'esprit a de l'ascendance à tes émotions, tu ne frappes pas. C'est maintenant où on parle maintenant d'un être spirituel. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a l'ascendance sur l'esprit. Mais quelqu'un qui est charnel, c'est quelqu'un oyo esprit na âme na mtezo contrôler. Ya on na batobeli ba pesa ba vie na ba na nzambe meti lelo. Ba comment on va spiritualité. Les émotions les contrôlent. Avec tes émotions, tu peux faire quelque chose ou regretter toute ta vie. Je parle à quelqu'un sur côté. Je suis en train de bien m'expliquer. Je veux que tu comprennes ces choses calmement. Parce que le plus important, il faut comprendre quand on parle de prophétique. C'est ça que je vous dis. C'est le plus important. Et on soit au sérieux prière. La Bible dit, Abraham prie Dieu au sérieux. Quand tu pries, prends ta vie de prière au sérieux. Prie de tout ton cœur. Alléluia. Donc, la prière te donne l'ascendance sur les émotions. Sépare tes émotions avec ton esprit. Et les activités de la spiritualité, c'est quoi? C'est la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration. Quand tu pries, tu loues Dieu, tu adores, tu lis la Bible, tu nourris ton esprit. Tu auras le dessus spirituellement. Alléluia. Et
la troisième chose, c'est la prière nous permet de discerner clairement. Alléluia. Quand tu pries, comment la prière purifie la voix de Dieu qui nous parle, parce que la prière nous permet de discerner. Alléluia. Discerner, la capacité de discerner. Quand on parle de discerner, c'est un exercice très simple. Parce que devant toi, il y a toujours le mal et le bien. Et discerner maintenant, c'est de connaître les états intrinsèques de ce chose-là, même si l'emballage est la même. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir deux options qui sont bonnes. Les deux options sont bonnes. Mais le discernement te permet de choisir la bonne. Alléluia. Même si il y a un emballage qui cache la mauvaise chose. Donc, tu sais discerner le bien et le mal. Tu sais discerner la voix de Dieu et la voix des hommes. Tu sais que quand c'est toi, quand c'est Dieu. Alléluia. Dieu peut te parler par une conviction, n'est-ce pas? Une conviction peut venir comme ça, ce qu'on appelle le nadaba, une poussée prophétique. Ça te pousse à faire quelque chose. Tu comprends quand tu es dans l'église, il faut toujours être prophétique. Tu peux être dans l'église, Dieu te dit crie. Tu peux dire saute, comment tu as dansé? C'est là. Parce que tu as l'intimité avec Dieu, c'est des signaux comme ça. Dieu te dit fais-les. Et ça naît d'une intimité avec Dieu. Dieu peut te dire donne une offrande. Et au moment où tu témoignage, dans une montée, dans une église, pasteur, tu as monté. Maintenant, quand l'esprit n'a pas de miracle. Pourquoi? Il y a une poussée. Il y a quelque chose qui te dit fais telle chose. Fais telle chose. Donc c'est très important. Vous devez apprendre à prier et à prier encore. Donc un homme qui prie, quelqu'un qui prie va discerner. Tu sauras que ça c'est la voix de Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est la voix de Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Je lève ma main droite, je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité à discerner. Que Dieu fasse de cette église une église qui discerne. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut venir dans ta vie à détruire au construisant pendant plusieurs années? Quelqu'un peut entrer dans ton business à bébissi au bâtissa pendant plusieurs années. Moi si moi na vie na yo a détruit muninga mo akoya na vie na yo yango priez toujours. Écoutez, Jésus pour choisir les disciples, Jésus est monté, il est allé prier pour choisir 12 personnes. Il a passé toute la nuit dans la prière. Ne faites rien sans prier. Priez. La prière est très importante. Et quand tu pries, Dieu te fait discerner. Peut-être que Jésus avait plusieurs choix. Habitez Matthieu, Judas. Même Judas pour Natina. Barthélemy. Jacques. Jean. C'est important. La prière te permet de discerner. Quand tu pries, tu arrives à discerner. Tu arrives à faire une distinction. Que quelqu'un me donne un main, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc discerner comment? Clairement. Pas seulement discerner, mais clairement. La prière te donne une clairvoyance. Alléluia. La prière te permet de discerner. Comme je vous ai parlé de l'eau troublée. De l'eau qui est troublée. C'est-à-dire que l'eau, quand c'est calme, tu sais voir. Mais quand c'est agité, tu ne vois rien. Les choses ne sont pas claires. Mais qu'est-ce que fait la prière? La prière calme l'eau. La prière calme l'agitation pour te permettre de bien savoir. Yango, maman, devant l'occasion, nous agité. Prends toujours les reculs, prie le Seigneur. Et ça, que penses-tu par rapport à cette histoire? Et puis généralement, quand les gens prient, ils ont déjà leur parti pris. Si tu veux avoir une bonne réponse
réponse de Dieu. Alléluia. L'on la partie pris. Même si on a ma préférence. Parce que c'est normal, c'est naturel. L'homme a ses émotions, l'homme a ses désirs, l'homme a quoi? A ça. Et n'est-ce pas? Mais quand tu pries maintenant, quand tu exposes ça, dis à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que toi tu veux. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'était la volonté de Jésus, peut-être en tant qu'homme, dans la dimension d'homme. Mais comme la volonté de Dieu a primé Abissi Nzambe, mais toutefois, ta volonté. Cela veut dire, dans la dimension d'un homme, j'aurais bien préféré ça. Mais je fais confiance à ce que toi tu as dit. Alors il y aura toujours des situations comme ça où ça correspond avec tes désirs, ça correspond avec ce que tu veux, ça correspond. Imagine quand les loboy aux opportunités mon boy visa aux États-Unis. Yo boy, non boy. États-Unis na minito. Pays d'Obama. Mboka Michael. Qui va refuser? Mais au prier bon Nzambe n'y va pas. Yo ba Nzambe na moni abi mungongo ya Nzambe te. Oyo koko na biso mutalobi nga na litoyi. Jamais on Nzambe te. Oboyi yo na pa okende. Okeno pe au compagnie des États-Unis au monde à Kaba Bouding au petit 10 ans au la Kaba Bouding au sommet le côté au sein le côté et à les États-Unis et le refimbi kana vino matama poani bilialia. Mais dans les plans de Dieu, Dieu avait vu que tu serais bâti ici, tu vas construire des entreprises et les États-Unis sera pour toi un pays où tu pars te reposer. Tu pars au Lali, hôtel à 5 étoiles, au PMI. Après tu rentres, tu fais des affaires, Canada, par-ci, par-là. Dieu ne te voyait pas là. Yango, naza clair, équilibre. Ce n'est pas parce que quelque chose est kitoko, n'est forcément onzambalingi. Na répéter, ce n'est pas parce que eloko mo eza kitoko, n'est forcément onzambe a lingi. Parce que kobo sanate, yo ça n'a pas préférence na yo, oza pe na ba choix na yo. Alléluia. Tes désirs ne sont pas les désirs de Dieu. La prière sépare nos désirs avec les désirs de Dieu. Et si tu pries, Dieu te confirme que c'est la bonne voie. Et même si tu étais parti, et après tu comprends que Dieu ne t'attend pas là, rentre. Et là, il zonga et zate. Jonas a zonga te, zamba zong sen encore. Parce que votre soupe zamba récupérer à zong sur un ndenge moroboy. A utiliser ba moyen moroboy. Tala akenda place zamba bengaye, mais na monoroya, na mblibumuya, ya nyama. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas toujours dans le mauvais sens, mais ça peut être dans le bon sens. Comprenez que la prière permet à la voix de Dieu de nous parler de manière claire, de manière claire, de manière claire. 1 minute pour finir. Sachez que quand tu pries, l'eau devient calme. Et quand tu pries, tu vois Dieu avec précision. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? On va continuer ça le dimanche. Tenons-nous debout. Alors, j'aimerais te donner 5 minutes. Ces 5 minutes, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux t'entendre parfaitement. Aide-moi à comprendre quand tu me parles. Si tu reconnais que tu as du mal à capter la voix de Dieu, tu as du mal à comprendre quand Dieu te parle, prie de tout ton cœur avec sincérité. La Bible dit, l'Éternel écoute, répond ceux qui les cherchent avec sincérité. Il aime le cœur sincère. Seigneur, j'ai du mal à t'écouter. J'ai du mal à prier. J'ai du mal à me concentrer. Je confonds. Deux fois, je me perds. Je me retrouve dans des mauvaises voies. Je veux qu'à partir de ce soir, que ma vie soit prophétique. Que mon ministère soit prophétique. Que ma famille soit prophétique. Seigneur, que personne dans ma famille ne se retrouve dans la mauvaise voie. Aide-moi à comprendre, Seigneur, quand c'est toi qui parles.
parle, quand c'est moi qui parle, quand c'est les hommes, aide-moi à comprendre, à appréhender, même dans le silence, aide-moi à t'écouter. Est-ce qu'on peut nous donner ce son-là? Change le son, donne-moi un autre son, tu élèves le volume. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Prie, prie le Seigneur. Shanda rekatayaba. Dis à Dieu Père, je vais apprendre à t'écouter. Je vais apprendre à entendre ta voix. Je vais apprendre, oh Dieu, à comprendre quand tu parles. Aide-moi à comprendre quand tu parles. Aide-moi à comprendre quand tu parles. Je refuse, Père, de faire quelque chose qui n'est pas dans ta voix. Je refuse, Père, de faire quelque chose, Seigneur, qui ne déclare pas ton nom. Je refuse, Père, de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu as prévu pour moi. Je prie dans le nom de Jésus que ma vie change. Je prie dans le nom de Jésus que les prophétiques de cette église augmentent. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de te donner la capacité de prier. Arrange les réseaux de ma vie. Je vais t'écouter parfaitement. Dis à Dieu, calme les eaux agitées. Je veux voir l'image que tu m'envoies. J'aimerais te voir quand tu me parles. J'aimerais bien entendre quand tu me parles. Aide-moi à discerner. Aide-moi à comprendre. Seigneur, aide-moi à distinguer mes émotions. Et quand tu parles, est-ce que quelqu'un peut prier? Shakalabrakanda. Désormais, tu entendras Dieu parfaitement. Désormais, tu entendras Dieu parfaitement. Oui, c'est bien. Prie encore, prie encore. Il peut te parler. Dieu veut que tu sors de la dépendance des hommes. Le secret, c'est l'intimité. Le secret, c'est le lieu secret. Le secret, c'est le lieu secret. Le secret, c'est le lieu secret. C'est la communion. Dis à Dieu, permets-moi d'être en communion avec toi. Aide-moi à être en communion. Père, je prie que nous ayons une église. Donne-nous une église, des hommes et des femmes qui te cherchent, qui te cherchent. Tu dis, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par vous. Je prie que quelqu'un qui te cherchait pendant longtemps, Amonayo, Ayokayo, Lobela Moko, Lembra Sotoliaba, Lobela Biso, Maloba Molimo, Lobela Biso, Makamwa Molimo, Pesa Biso ba révélation, Pesa Biso Makamwe Sengelito Sala, to boyi nzambe, qu'on s'est retrouvé dans Zela Oyo, et ça y a bisoté. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui était sur la mauvaise voie, révèle, Père, la bonne voie à suivre. Révèle-nous en tant qu'église la bonne voie à suivre. Révèle-nous en tant que département la bonne voie à suivre. Yenarakatayabra. Oui, monte encore, monte encore. Tu fais bien de prier. Ça se passe maintenant. Ça ne viendra pas demain. C'est maintenant que Dieu, oh my God, il y a des gens, pendant que vous priez, Dieu va aligner la manière de vous parler. Dieu va vous faire comprendre quand il vous parle. Avant, c'était compliqué. C'était ambigu. Oh my God. Je suis en train de voir Dieu rendre cela plus parfait. Je suis en train de voir Dieu rendre cela bien plus parfait. Au nom de Jésus, l'ambra sata, sois capable de le voir. Sois capable de le voir. Sois capable de le voir quand il te visite. Sois capable de le voir quand il te visite. Oh David, Jacob pouvait dire, l'Éternel était ici depuis longtemps et moi je ne savais pas. Le manque de révélation peut te faire manquer du temps. Je prie au nom de Jésus, quand Dieu sera là, sois capable de le voir, sois capable de le voir, sois capable de le discerner. Au nom de Jésus, Rakama Shandalabra, Ikabalabra, que toute chose qui t'empêche d'entendre Dieu parfaitement, je prie que cela tombe. Je prie que cela tombe au-devant de toi. Au nom de Jésus, que Dieu enlève au-devant de toi toute chose qui t'empêche de l'écouter. Toute chose qui t'empêche de l'écouter. Lembra sotoliabra, yenda rabra shakalabra, yekama rabro shandarabra, ikabareta lalabra.
Zekamandaka. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Maintenant, nous allons prier par rapport à notre église. Que Dieu fasse de nous une église prophétique. Que nous soyons capables de comprendre la voix de Dieu. D'être sur la bonne voie. Toyeba enzamba lingito sala. Toyeba enzamba lingito s'engager. Toyeba enzamba boy bisoto kende. La Bible dit le Saint-Esprit. Par là expressement, il a interdit à Paul d'aller quelque part. Le Saint-Esprit de foi peut interdire d'avancer. Que Dieu nous enseigne, que Dieu nous fasse comprendre ses voies, ses plans, quand il faut avancer, quand il faut s'arrêter, quand il faut continuer, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie pour notre église, que Dieu nous révèle des choses à faire, des choses à faire, des activités à faire. S'il y a des activités que nous faisons déjà, s'il y a des bonnes façons de le faire, une nouvelle dimension à ajouter, que Dieu nous le fasse comprendre, que Dieu nous donne le discernement. Et Kamama, lorsque les mauvaises personnes viendront en ce lieu, que Dieu nous le fasse savoir. Lorsque les mauvaises personnes, lorsque les ennemis vont se dissiper au milieu de nous, que Dieu nous le fasse savoir, qui nous donne le discernement. Donne-moi des collaborateurs qui ont le discernement. Donne-moi des présidents des départements qui ont le discernement. Donne-nous dans cette église des ouvriers qui ont le discernement. Sambela, Sambela, toujours prier. Et ça, j'ai dit le sambo, j'ai dit combat. J'ai dit à l'Osambo, les Kamashanda Labra et Maraka. Le diable, pour empêcher les gens de saisir leur destinée, il obscurcit leur intelligence. Ozobi Sansambi, bateau nyoso, mayele na bango kangamaki, intelligence na bango kangamaki. Poba ye bater nzamba soloba, toso sambela. Et quoi y a dans le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier? Shakabarabraya, lebrosondolia braka. Ye kamanda rabro shanda indarama sondoli abra ye kabarabro shaka mikorada skanda rabraya ye kabaratosa ye kamande kosotoli abra ye kamanda shata. Seigneur oh Dieu, donne-nous le discernement, donne à cette église, donne aux papas, aux mamans, aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, aux enfants, le discernement. Fais-nous connaître le bon chemin. Fais-nous connaître le bon chemin. Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre quand tu parles. Yahweh, éclaire notre pensée. Donne-nous la différence, à savoir, à distinguer nos émotions et quand tu parles. Yahweh, nos émotions et tes émotions à toi. Yahweh, ce que tu veux nous donner comme ressentiment et ce que nous-mêmes, nous sommes en train de sentir. On a besoin de toi. Et Kamana Rabra, nous ne voulons pas être une église des effervescences simplement. Nous voulons être une église réelle qui saisit le cœur de Dieu. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur, donne-nous le cœur. Tu vas prier, que Dieu te donne le cœur, que Dieu te donne son cœur. L'ambrachata, la prière t'aligne au cœur de Dieu. La prière t'aligne au cœur de Dieu. Je veux saisir ton cœur, je veux saisir ton cœur. Shandarakata, Yebrakataya. Dans cette église, tu seras un homme différent, un serviteur différent, parce que Dieu est en train de te faire comprendre son cœur. Son cœur. Père, je prie, donne-moi des collaborateurs qui ont le cœur comme toi. Donne-moi des collaborateurs qui ont le cœur dans cette œuvre. Donne-nous des hommes qui connaissent le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu dans la prière. Le cœur de Dieu dans la moisson. Le cœur de Dieu dans le sacrifice. Le cœur de Dieu. Shagabrasa. Yekamanda katoya, lebrakataya bra, sukata labraya, yekamanda sha, rakababa, zobababa, rekanda labroche, ikamana maso, lemanda kataya, shakababa. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Alléluia. Lève les mains maintenant. Lève les mains. Dis avec moi, Père éternel. Ce soir, je te prie de faire de moi un homme de prière. Un homme prophétique.
Donne-moi la capacité à prier. Bâtis une relation avec moi. Donne-moi ton cœur. Je prie maintenant. À cause de cette dimension, que je sois capable de discerner tes voix, de discerner ce que tu veux me dire, de comprendre quand tu me parles, de savoir quand c'est toi. Sépare mes émotions à tes émotions. Aligne mon cœur à ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et kabarabra shinda rabraya. Lebrashi kabababaya. Mandoro brosata. Shakabarata. Beaucoup ce soir, quand vous allez rentrer même déjà là, vous allez comprendre tous les messages que Dieu vous avait, tous les messages plutôt, que Dieu vous avait déjà envoyés. Mais que jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de saisir. Il y a un miracle qui commence maintenant. De la compréhension de la voix de Dieu. Shakabalabra. Même au milieu des silences, même au milieu du silence, vous allez entendre Dieu parler. Même dans le silence, même dans le vide, vous allez entendre Dieu vous parler. Shakabarabra. Précieux Saint-Esprit, merci de faire ces choses. Merci pour la dimension prophétique que tu es en train de relâcher dans cette église. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur.